Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des premiers épisodes de Chainsaw Man sortis récemment. Alors comme d'habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Alors je ne connais de ce manga que le synopsis que l'on peut retrouver sur Naughty Jaune, ou d'autres sites, mais j'étais très curieux de voir ce que Mappa allait nous proposer avec cette adaptation. Je m'attendais à quelque chose de sombre, de déjanté, de gore, de violent, et ce premier épisode a réussi à être tout cela à la fois, tout en étant en prime, très émouvant. L'anime nous présente Denji, un jeune homme vivant dans une misère absolue et suant sang et eau, afin de rembourser la dette colossale laissée par son père. La grande majorité de l'épisode nous montre, noir sur blanc, à quel point la vie de Denji est triste. Le pauvre gosse a vendu un rein, un œil, une testicule, il vit dans une cabane, dort sur un vieux matelas et une palette en bois, trucide des démons et je suis même pas sûr qu'il ait remboursé la moitié de sa dette. C'est abusé. Ça m'a vraiment mis en rogne de voir l'homme de main du mafieux lui dire qu'il lui donnera 100 yens s'il mange sa cigarette. Déjà que 100 yens, ça équivaut à quoi, 69 centimes? Mais en plus, il se fout ouvertement de lui. Mais ça m'a fait plaisir de voir que même s'il est prêt à tout pour de l'argent, Denji est pas aussi con que les autres semblent le penser. La mentalité de Denji est vraiment intéressante et reflète bien la tristesse de sa vie. Après avoir été trahi par les Yakuza à qui il devait de l'argent, il massacre le démon zombie. Quand Makima arrive et lui propose de devenir son humain de compagnie, Denji se vend sur un petit déjeuner. La plupart des gens veulent la richesse, des femmes, plein de trucs, mais le quotidien de Denji était tellement vide et fade qu'une tranche de pain avec de la confiture est suffisant pour le soudoyer. J'ai jamais vu un niveau d'attente aussi bas. Par contre, j'ai adoré le passage où il se rend compte que maintenant qu'ils ont tous été transformés en zombies, il n'a plus de dette envers les Yakuza et les trucide tous en rigolant comme un démon, ce qui contraste fortement avec ce que l'on voit de sa personnalité tout au long de l'épisode. Mais j'ai vraiment aimé cet instant de folie. Je pense d'ailleurs que c'est loin d'être la dernière fois que l'on verra cette facette de lui. Pareil, j'aurais jamais pensé que Pochita me toucherait à ce point, surtout sur un seul épisode. Ce mignon petit démon orange m'a ému lorsqu'il se sacrifie pour Denji, lui disant qu'il veut le voir réaliser son rêve. Rêve de quoi d'ailleurs? Avoir une copine, manger du pain avec de la confiture? On sait pas trop pour l'instant. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont juste fusionné ou s'il est vraiment mort, mais je pense que ce n'est pas la dernière fois que l'on voit Pochita. Il est devenu la mascotte de l'anime bien avant que le premier épisode ne sorte, il ne peut pas disparaître comme ça aussi vite. Je suis assez curieux de voir les autres démons de la série, car il y a l'air d'avoir pas mal de différents types, donc ça promet. On voit également un ange dans l'opening. Est-ce qu'on va assister à un délire genre ange versus démon dans cet anime? Opening qui d'ailleurs est génial. Les images sont cool et assez intrigantes, mais la musique m'enjaille de fou, je l'écoute en boucle depuis plusieurs semaines. L'ending est aussi très sympa à écouter, mais j'avoue que je n'ai pas kiffé autant. Visuellement, la colorimétrie un peu terne colle parfaitement avec l'ambiance glauque et un peu dérangeante que j'ai ressentie durant ce premier épisode, très intéressant, et qui me donne vraiment envie de voir la suite. On va faire un bilan des épisodes 2 à 5, ce sera plus efficace, et franchement, je le dis dès maintenant, j'adore cet anime. Je le mets au même niveau que Bleach ou My Hero Academia sur ma liste, c'est une dinguerie, comment chaque épisode m'a fait kiffer. L'univers est plutôt cool, les personnages sont incroyables, on a Denji qui est prêt à tout pour toucher des nibards, Power qui est totalement imprévisible, Aki qui subit les 2 gogoles cités juste avant, et Makima qui... Je sais pas trop ce qu'elle fait Makima, mais tout ce petit monde est absolument hilarant. Les interactions de Denji et Power me font tellement rire que j'en pleure parfois devant mon écran. Pauvre Aki, franchement. J'ai vu un commentaire YouTube d'un mec disant que le trio Denji, Power et Aki ne possédait que 2 neurones et que c'est Aki qui les avait. Et le pire dans tout ça, c'est que plus t'avances dans la série, plus tu te rends compte que c'est vrai. J'aime vraiment beaucoup l'humour de Chainsaw Man, c'est con et absurde, mais ça marche, en tout cas pour moi. Denji et Power sont complètement cons, mais ils sont aussi très attachants quand on les comprend un peu mieux, que tu comprends pourquoi ils sont comme ça. Pour la première fois depuis des années, Denji peut vivre ce qui lui semble être une vie de rêve, et il se lâche enfin.
J'ai entendu dire que certaines personnes n'aimaient pas le personnage de Denji parce que ses objectifs étaient nuls. Mais les gars, vous attendiez quoi d'un mec qui est littéralement aux anges quand il mange une tranche de pain avec la blinde de confiture différente dessus parce qu'il avait tout juste de quoi s'acheter une tranche avant? Un mec dont les attentes dans la vie ont toujours été tellement basses que des trucs qui nous semblent basiques étaient des rêves hors de portée pour lui. Je peux comprendre qu'ayant l'habitude d'autres animés, on peut se dire « Bon, il décolle quand Denji parce qu'il est mignon 2 secondes, mais il va falloir qu'il se trouve un objectif digne de ce nom. » Bah honnêtement, j'ai des gros doutes, je pense que ses prochains objectifs tourneront autour du même sujet. D'ailleurs, ça me termine, ce type est le plus gros chien que j'ai jamais vu. Déjà, je me remets pas de son aboiement dans l'épisode 2. Ça c'est une chose. Mais la façon dont il retourne sa veste quand Power lui promet un palpage de sein s'il l'aide, j'ai jamais vu ça. Pareil, après que Makima lui ait fait tourner la tête, il résiste à Himeno, la fille avec le cache-œil. Je me suis dit, ok, évolution de Denji, c'est pas mal. Tout ça pour le voir comme ça ensuite. Qu'est-ce qui m'a fait délirer ce con et son petit rire avec la langue sortie, putain, ça me termine. Franchement, je trouve le doubleur de Denji vraiment excellent, il donne au personnage une palette assez large d'émotions. Et je kiffe, mais à un point, les passages où il pète un câble. Comme lorsqu'il trucide les démons Yakuza dans l'épisode 1 ou dans l'épisode 4 quand il affronte le démon Sensu. Tu sens vraiment la folie dans sa voix. D'ailleurs plus tard dans le même combat, il a cet éclat de rire complètement dément, c'est génial. L'animation et le dessin jouent aussi un énorme rôle dans la folie qui émane de lui dans ces moments-là. Juste pour le kiff, je vous mets l'extrait. La façon dont il bouge, le dessin, l'expression de son visage, le jeu de la voix, c'est abusé comment je trouve ça excellent. Je suis d'ailleurs assez curieux de voir comment la VF va s'en sortir sur ce genre de passage. Mais j'ai confiance, c'est le talentueux Donald Renew qui double Denji et il a fait du très bon taf sur l'épisode 1. Entendre sa voix dans ce genre de registre, j'avoue que ça m'intrigue quand même pas mal. L'animation est d'ailleurs excellente dans Chainsaw Man, mais ce qui me marque le plus, c'est le dessin et le son. Visuellement, c'est magnifique. La quantité de détails est hallucinante, que ce soit la tronçonneuse sur certains plans, les mains ou les yeux. Depuis le premier épisode, les plans d'œil sont quasiment tous incroyablement beaux. Le travail de la lumière et du reflet est à un niveau que j'ai vu dans peu d'animés. D'ailleurs, dans la scène où l'on voit la petite routine matinale de Haki, je suis désolé, mais Mappa, vous flexez. C'est un gros flex. Non seulement le visuel est ultra quali, mais la bande son est tout aussi soignée. Il n'y a aucune musique, juste ce qu'il faut de bruitage pour nous faire comprendre que c'est un moment paisible et tranquille. D'ailleurs, la musique démarre seulement à partir de l'arrivée de Power, montrant bien qu'elle vient chambouler sa tranquillité. C'est simple, mais efficace. J'adore. En parlant de visuel et de musique, j'aime beaucoup l'idée d'avoir un ending différent à chaque épisode, surtout qu'ils sont assez bons pour la plupart. Je me suis réécouté le premier qui est finalement assez cool, assez enjaillant. Le deuxième, pas vraiment mon genre de musique, mais le style était pas mal. Le troisième ending par contre, c'était une pure dinguerie, autant dans le visuel que dans le rock bien vénère qu'ils nous ont servi. Je m'y attendais pas du tout quand la musique a démarré. Le quatrième, c'est probablement celui que j'aime le moins, j'accroche pas du tout la musique, mais au moins le dessin est vraiment cool, et c'est assez marrant de voir 1 minute 30 de Power. Si le 4 est celui que j'aime le moins, le 5 par contre est mon favori. Le son est entraînant, le rythme tue, et le visuel très bad trip était génial. On retrouve fortement le thème du temps, ou du moins de la boucle, peut-être un indice pour le prochain épisode. Il y a aussi le cheval qui revient sous différentes formes, dont une entièrement composée de doigts ou de mains, mais je n'arrive pas à savoir si c'est juste pour la vidéo, ou si cela aura une signification particulière. L'épisode 5 nous introduit quelques éléments intéressants, puisqu'on nous annonce un potentiel grand méchant, le démon pistolet, ou peu importe le nom qu'il lui donne en français. Je me souviens plus des sous-titres. Ce démon, responsable de la mort d'un nombre complètement hallucinant de personnes, est aussi celui contre qui Haki a juré vengeance pour la mort de sa famille. Je trouve le concept des démons assez intéressant, je les prenais au début pour des sortes de monstres qui apparaissent de façon random et que les hunters doivent abattre. Mais on découvre assez vite que la plupart ont une volonté propre et une certaine logique. Mais ce que je trouve vraiment intriguant, c'est le fait que chaque démon est associé à quelque chose, que ce soit un objet ou un animal, voire même une notion. Et que plus ce quelque chose est craint,
plus le démon en question sera puissant. J'adore l'idée et je suis curieux de voir jusqu'où l'auteur a pu s'éclater avec ses démons. Ce passage sur le démon pistolet nous en apprend plus sur le but de Makima, c'est-à-dire le tuer, ou du moins c'est ce qu'elle annonce à Denji. Je sais pas pour vous, mais je ne la sens pas trop Makima. Elle a très bien compris comment manipuler ce pauvre Denji et semble prête à tout pour le faire plier à ses moindres exigences. Elle semble aussi avoir la main sur Aki puisqu'il est clairement amoureux, et sur Power qui a l'air de la craindre, et Power est loin d'être faible. Moi je vous le dis, Makima est dangereuse pour plein de raisons différentes. De nouveaux personnages sont également introduits dans ce dernier épisode, un gars dont j'ai zappé le nom, et qui, j'espère, se dévoilera un peu plus dans les prochains épisodes parce que pour l'instant, il n'a rien de vraiment mémorable. Une jeune fille du nom de Kobeni, si je ne me trompe pas, et qui semble être le type de personnage ultra craintif, tout le temps en train de pleurer, mais qui peut se révéler intéressant dans certains cas. Il est même dit dans l'épisode qu'elle n'est pas très brave, mais qu'elle a du potentiel. Elle me fait d'ailleurs penser à Zenitsu de Demon Slayer. Et on a en dernier Himeno, la partenaire ou l'ancienne partenaire de Aki, qui semble avoir eu son lot de pertes et qui a passé un pacte avec un démon dont j'ai hâte d'en savoir plus, le démon fantôme. Je me demandais comment se battaient les chasseurs de démons, mais certains ont fait des pactes avec des démons, en échange d'une partie de leur corps. Aki, sa peau, Himeno, son œil. Et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de notre trio principal, leur vie en commun va forcément les impacter les uns les autres. Une dernière observation avant de vous quitter, j'ai beaucoup aimé la réflexion de Denji sur les objectifs. Certes, le postulat de départ est ce qu'il est, certes, mais si on oublie que ça part du fait qu'il veuille toucher des seins, je trouve son discours vachement intéressant. Avoir un but, suer 100 héros pour l'atteindre, et au final te rendre compte que tu étais plus heureux avant de l'obtenir. Je pense pouvoir dire sans me tromper que énormément de gens ont déjà ressenti ça au moins une fois dans leur vie. Et c'est assez triste pour Denji parce que c'est littéralement le seul but qu'il avait en cet instant, et ça l'a presque brisé. C'est un sujet compliqué parce que ça touche aux aspirations de chacun, mais je suis content de voir que Denji n'est pas qu'un bouffon, il peut aussi avoir des moments comme celui-là. Même si, encore une fois, l'idée de base est de toucher des seins. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes, mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek,